Alors, il y a quand même plusieurs éléments intéressants dans cette annonce, dont de l'aide pour l'achat d'équipements de protection. Alors, pouvez-vous nous donner là, un aperçu de ce à quoi servira l'aide de 252 millions qui a été annoncée aujourd'hui? En fait, c'est un petit montant d'argent qui est réparti dans différents secteurs, là. Entre autres pour le soutien aux producteurs de viande animale, de bœuf et de porc particulièrement, qui doivent garder leurs animaux plus longtemps. Ça, c'est un très grand besoin. 50 millions à peu près pour chacune de ces productions-là. Moi, je pense que ce ne sera pas suffisant, mais en tout cas, c'est un premier pas. On a annoncé un des points que je trouve le plus intéressant, là, c'est dans l'agri-protection qu'on va reconnaître le manque de main-d'œuvre comme catastrophe naturelle. Ça, c'est quelque chose que moi, je souligne quotidiennement auprès de la ministre, auprès du gouvernement. C'est important qu'on dise aux producteurs agricoles qui sont en train de semer leurs champs actuellement que oui, vous pouvez semer et le gouvernement sera là pour assurer la récolte si ça tourne mal ou si on n'a pas de main-d'œuvre. Parce que quand un producteur a à choisir, est-ce que je ne produis pas cette année, je perds 200 000 ou est-ce que je sème et je perds tout, puis là, je perds 1 million et je risque d'être en faillite? C'est ça les décisions devant lesquelles les producteurs sont présentement là. Il y a un soutien aussi au niveau de l'industrie agroalimentaire pour l'adaptation des usines. On n'a qu'à prendre notre équipe, notre exemple local là, qui est dans le comté de Berthier-Masquinongé, dans la partie Mauricie, à Yamachiche, là, qui a été le premier site d'éclosion de COVID-19 de façon importante. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a eu des grandes modifications. Mais dans le fond, ça pourrait aider ça. Ensuite, un 150 millions pour acheter les produits, les surplus de production et les transmettre aux banques alimentaires. Ça se faisait déjà, mais il y a 150 millions supplémentaires. Puis, moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'énoncé de ce matin, c'est quelque chose qui ne coûte rien. C'est d'augmenter la capacité de crédit de la Commission canadienne du lait, qui va permettre de stocker des produits de longue conservation et ainsi de jeter moins de lait. Par contre, là, on a nommé, bon, on sonne positif, mais 252 millions, sérieusement, monsieur, c'est pas beaucoup. Je vous donne un exemple. La Fédération canadienne de l'agriculture demandait un fonds d'urgence de 2,6 milliards. Donc, on est loin du compte. Puis quand on se compare aux pays étrangers, juste aux États-Unis, c'est 17 milliards de supports que l'industrie agricole a reçus. Alors là, on saupoudre un 250 millions. Je ne dis pas que je ne suis pas content. Là. Moi, je suis très content ce matin de voir du mouvement en agriculture. Par contre, c'est nettement insuffisant. Fait qu'on a beaucoup de travail à faire encore. J'offre encore ma collaboration au gouvernement pour continuer. Mais là, il va falloir plus d'argent que ça. Là. Les gens du milieu étaient déçus ce matin. Là. Ça peut sembler positif, mais les gens du milieu étaient déçus de l'annonce. Mais dans son annonce, le premier ministre Trudeau a évoqué que si d'autres besoins se faisaient sentir, qu'il y a des mesures d'aide supplémentaires à l'industrie qui pourraient être annoncées plus tard, justement, qu'est-ce qui manque selon vous? Qu'est-ce que vous proposez comme mesures supplémentaires? Ben, les mesures, les programmes d'agri, là. Moi, dans le point de presse ce matin, la ministre nous vantait encore les programmes agri qui sont en place, puis que c'est donc, pas que c'est donc merveilleux, mais qui sont là, puis que ça fonctionne bien, puis que les producteurs n'ont qu'à y avoir recours, alors que dans la vraie vie, ces programmes-là ne fonctionnent pas. Si je prends juste le programme d'assurance récolte agri-stabilité, là, c'est seulement 31% des producteurs qui adhèrent parce que c'est une assurance qui ne paye pas, qui paye en cas d'extrême catastrophe. Fait que quand tu as une assurance auto, puis qu'à chaque fois que tu fais un dommage à ton auto, ils te disent c'est pas assez gros, on ne paye pas, tu vas payer toi-même ta réparation. Qu'est-ce que tu vas finir par faire après 5 ans? Tu vas finir par ne plus l'assurer du tout, ton auto, puis dire je la paierai si je la brise. C'est un peu un exemple peut-être un peu populiste que je vous donne, mais c'est pour faire une image. De manière, quand une assurance, tu payes une assurance dans le beurre puis ça ne rembourse rien, tu vas arrêter de la payer. Là. Que ça ne fonctionne pas. Et puis ça prend de l'argent dans les fermes. Ça prend de l'argent, puis ça prend des liquidités sans augmenter l'endettement. Donc, se fait répondre oui, mais les entreprises agricoles sont admissibles aux prêts. Ben, alors, au moment où on se parle, là, il y a 58 des entreprises agricoles qui ne sont pas admissibles là, aux aides financières parce qu'ils n'ont pas assez de masse salariale, ça a une forme différente, parce qu'il y a un paquet de facteurs. Fait que ça prend une aide spécifique. Puis c'est la base de toute chose. Vous savez, on est rendu à 252 milliards de déficit prévu pour l'année financière. On nous annonce 252 millions dans le monde agricole.
et l'agroalimentaire, alors que c'est la base de toute chose. J'enlève pas l'importance au système de santé, et ainsi de suite, mais avant d'essayer de penser à guérir d'une maladie, il faut avoir mangé le matin. C'est de ça dont on parle, d'assurer notre autonomie alimentaire. Puis si les programmes d'assurance ne s'améliorent pas, ben les producteurs de fruits et légumes, entre autres, ils ne sèmeront pas leur champ, ils vont se mettre du soya à la place, puis on va se retrouver avec des pénuries. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, mais la situation, elle est là. Mais je suis quand même content d'avoir du mouvement en agriculture. On va continuer à faire pression pour que ça soit plus important. Donc, c'est ça, vous attendez d'autres annonces là, rapidement. Là. Oui, absolument. Maintenant, la semaine dernière, il y a de l'aide pour les étudiants qui a été votée. Le Bloc québécois a proposé des modifications pour favoriser que certains d'entre eux puissent travailler, notamment travailler dans les champs des agriculteurs cet été. Là, pouvez-vous nous expliquer là, les changements qui ont été apportés, puis comment ça va fonctionner? En fait, les détails du programme ne sont pas sortis. Ce qu'on a fait voter, c'est la motion. Pour expliquer, là, la motion qui est votée avant le projet de loi, c'est comme les intentions du gouvernement. Puisque le contenu du projet de loi, c'est le gouvernement qui le contrôle. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un incitatif au travail. Ce qu'on a dit, ça n'a pas de bon sens qu'un étudiant qui reçoit 1 250 dans un mois, il peut gagner jusqu'à 1 000 Puis s'il gagne 1 001 il vient de perdre son 1 250. Qu'est-ce qui va se passer? À salaire minimum, là, c'est à peu près 19-20 heures par semaine. Les étudiants vont travailler 19 heures, puis rendu à 20e heure, il va dire, moi, je ne travaille pas parce que si tu me donnes 13 et 10 de plus, je viens de perdre 1 250. Fait que le gars va falloir qu'il travaille, on a fait les calculs, là. Il faut qu'il travaille 43 heures pour avoir plus de sous. Fait que n'importe quelle personne intelligente va arrêter de travailler à 19 heures. Et on a besoin de main-d'œuvre, particulièrement en agriculture. Puis quand le job n'est pas fini dans le champ, on n'a pas fini de récolter, on n'arrête pas après, à 19e heure. Là. Il faut terminer le travail. Fait que ça, c'est important qu'on ait un incitatif au travail. C'est un principe économique de base. Là. Chaque individu normalement constitué va travailler tant et aussi longtemps que c'est rentable pour lui. Et le gouvernement s'est montré ouvert à Je justement. montrais intéressé, mais là, on aurait des problèmes techniques. Écoute, j'ai hâte de voir ça va être quoi la formulation finale de ça. Nous, on aurait aimé que ce soit vraiment comme l'assurance emploi, modulé. À chaque dollar que tu gagnes, ben, tu perds 50 cents, par exemple, de ta prestation pour étudiant. À ce moment-là, ben, c'est un système qui incite quand même à travailler puis dans une mesure raisonnable. Alors, on espère que ce sera ça. On a entendu parler de questions de subventions supplémentaires à l'emploi qui pourraient venir combler. Je ne sais pas la forme que ça va prendre, comme je vous dis, ça c'est dans les mains du gouvernement. Mais nous, notre proposition, c'était ça, que ce soit modulé comme pour l'assurance emploi. On va avoir les détails, c'est ça. Donc, on attend avec impatience. On espère, évidemment, vous comprenez, nous autres, notre optique, hein, c'est tout le temps de façon constructive d'essayer d'améliorer le système pour travailler pour le monde. Puis là, on va avoir besoin de ces travailleurs-là. Puis ça a un double avantage, l'idée de mettre un incitatif au travail. Parce que s'il n'y a pas d'incitatif, les gens vont travailler, comme je vous disais tantôt, jusqu'à la limite de 19 heures, puis ils vont arrêter. Puis là, le gouvernement paye la pleine prestation de 1 250. Mais si des individus travaillent pour se faire pénaliser de 250, 300, 400 dollars plutôt que 1 250, parce qu'eux, ils en ont fait 7, 800 ou 1000, donc un dans l'autre, ça vaut la peine, bien, ça a coûté moins cher à l'État aussi en bout de ligne. Parce qu'il faut commencer à penser à la facture. Et on est les seuls qui avons commencé à en parler. On était bien d'accord pour prendre toutes les mesures, mais plus le temps passe, plus il faut commencer à réfléchir et quand on vote des mesures, il faut voter des mesures qui vont rapporter plus qu'elles ne le coûtent. Et il y a toujours un problème qu'il y a moins de travailleurs agricoles étrangers qui viennent cette année que ce qui était prévu. Là. On travaille très fort pour les faire entrer. Là-dessus, là, j'ai une super de belle collaboration avec le secrétaire parlementaire à l'immigration. Vraiment, là. Vraiment, Soraya Martinez-Herrada, qu'elle s'appelle. Et on fait avancer les dossiers de façon non partisane parce qu'il y a plusieurs entreprises agricoles dont c'est un enjeu de survie, l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires. Là-dessus, on a une belle collaboration, on travaille fort. Il y a eu des belles améliorations, mais évidemment, il va manquer du monde. Il va manquer du monde, puis je ne veux rien enlever à personne, mais la plupart des producteurs agricoles, ce qu'ils nous disent,
c'est que pour remplacer un travailleur étranger expérimenté de plusieurs années, qui est habitué de faire ça, bien, des fois, ça va prendre 2 personnes locales là, pour faire le même travail. Fait que c'est une difficulté supplémentaire. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, ça va bien. On commence une autre bonne nouvelle, peut-être, je ne sais pas si on en a parlé ensemble, mais dans la motion de la semaine dernière, on avait réactivé le comité sur l'agriculture. Et là, dans 15 minutes, on siège le premier comité de l'agriculture depuis le début de la crise. Donc, très content de pouvoir faire valoir les points de l'agroalimentaire et de l'agriculture de façon hebdomadaire.